Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Palavas TV. Palavas qui, au mois d'avril, comme beaucoup de communes, a fêté Pâques. Et Pâques, c'était famille en fête, organisée par l'Office du tourisme, avec des jeux de sable, du dromadaire, tout un tas d'activités en famille. Bonjour Florian, donc l'Office du tourisme a organisé la fête en famille pour les vacances de Pâques. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme activité? Alors on a des dromadaires, on a des concours de château de sable, des concours de dessin. On a aussi des goûters qui sont organisés. Nos prestataires d'ailleurs nous ont fourni des goûters. Il y a la boulangerie MM, la baguette d'or qui ont participé. On a plein de prestataires du coup qui participent aux activités. Donc on a aussi des spectacles pour enfants. On avait du catamaran, malheureusement avec le temps il a été annulé. On a vraiment tout plein, une multitude d'activités à proposer pour les plus petits et pour les plus grands aussi, puisque les parents peuvent participer avec les enfants. Et puis il y a Poulpi. Et il y a Poulpi aussi qui sort aux activités et qui est la mascotte préférée de Palavas les Follow. Donc dès que les enfants le voient, ils sont heureux, quoi. Ils se régalent. Et les maquillages? Les maquillages aussi, ça c'est l'activité préférée des enfants. Pareil, ils aiment les dromadaires et les maquillages. C'est les deux activités qui sont les plus fréquentées généralement sur le week-end, quoi. Alors le principe c'était de faire tamponner à chaque fois qu'on faisait une activité, et si on fait beaucoup d'activités, on a des cadeaux, c'est ça? Alors le but en fait c'est vraiment de participer à l'ensemble des activités, et plus on participera aux activités, plus on aura de cadeaux. Donc vraiment l'objectif c'était de promouvoir l'ensemble des prestataires de la station qui participent, qui découvrent les différentes activités qu'on proposait, et qu'à l'issue de leur week-end en fait ils aillent chercher leurs cadeaux. Et c'est quoi les cadeaux? Alors il y a des gâteaux, il y a des chocolats, il y a des petits jouets, il y a tout plein de petites choses qui attirent vraiment l'œil des enfants, quoi. C'est des petites choses, mais du coup, c'est le genre de choses qui leur font très plaisir et ils sont contents de participer aux activités surtout. C'est le surplus en fait, c'est d'avoir ces petits jouets. Alors Palavas, vous le savez, c'est au bord de la plage. Et la plage, c'est le sable. Et si je vous dis un ballon, 3 tiers 30 de 12 minutes, 5 joueurs, qu'est-ce que c'est? Du beach soccer. Découvrez-le. Sors. Léo, alors c'est le tournoi de beach soccer qui se termine aujourd'hui à Palavas. Oui, tout à fait. C'est la 3e journée de la Beach Soccer Cup Palavas. On joue ce matin les places de classement, et à 14h on aura la grande finale entre le Grande Motte Pyramide Beach Soccer et nos homologues le MHSC Montpellier Euro Sport Club, la section Beach Soccer, avec de nombreux internationaux. Alors le beach soccer, c'est un sport qui se joue que l'été, comme c'est sur la plage. Quel est le principe exactement? Alors le beach soccer, c'est un sport qui est estival, c'est sûr. On joue sur le littoral français. Et, le beach soccer est en train de bien se développer aussi dans les terres françaises. Un sport un peu à part entière parce que c'est technique, beaucoup de gestes spectaculaires, ça demande beaucoup de physique et beaucoup de technique. C'est plutôt basé sur un peu foot, un peu rugby, un peu volley, un peu... Alors je dirais football, c'est sûr que ça se rapproche un peu du football, mais on est sur un terrain qui est instable, c'est du sable, donc on a beaucoup de jeux aériens. Je pourrais dire que ça se rapproche un peu plus du footy-volley, et c'est le beach, quoi. Pour moi c'est un sport qui reste quand même à part des autres parce que c'est spectaculaire, c'est passionnant. On est toujours dans la bonne ambiance, le soleil, la plage, les palmiers. Et toi tu es dans l'équipe de France? Oui, tout à fait. Je suis en sélection depuis 4 ans maintenant. Ça se passe très bien. J'espère que on continuera sur cette lancée-là. Il y a beaucoup de licenciés? Alors là, on a de la chance, c'est que la région d'Occitanie, on est l'une des régions la plus développée. Le nombre exact de licenciés, je ne connais pas le nombre, mais
Dans notre région, en tout cas, on a plus d'une vingtaine de clubs, donc ça commence vraiment à bien prendre chez nous et dans les autres régions, notamment du côté de Dunkerque, Bordeaux. Ils ont aussi un très bon championnat où le niveau s'élève chaque année. Et de toute façon, il faut être au bord de la plage, c'est ça qui est embêtant. Il n'y a pas des terrains en salle avec du sable, ça existe ou pas? Alors, dans le cadre du développement, la FFF continue à essayer de créer des structures un peu plus dans les terres. Effectivement, on commence à avoir des terrains hors des plages. Par exemple, du côté de Rennes, l'Heureux avec Michael Pagis, un ancien professionnel qui était aussi l'ancien capitaine de l'équipe de France, où il a créé une structure en plein milieu de la ville d'Heureux. Donc ça prouve qu'on peut faire des terrains de beach soccer en dehors des plages du littoral. Et donc il y a un bel avenir pour cette discipline. Il y a un très bel avenir, sachant qu'en plus on a beaucoup de jeunes qui commencent vraiment à s'intéresser à ce sport et carrément changer de discipline, arrêter complètement le football, comme moi j'ai fait à l'époque, et qui se mettent vraiment toute l'année au beach soccer. Contre, vous avez vu, il lâche rien, d'accord? Il lâche rien. Faut qu'on soit efficace. Essayez de simplifier votre jeu. Regarde, dans la fatigue, il faut jouer simple. D'accord? En course inutile, comme tu as fait, Lucas, aller chercher au gardien, ça sert à rien. D'accord? Garde ton jus. D'accord? On récupère le ballon, on donne au gardien. N'essayez pas de partir seul. Par contre, une fois qu'on a fait la différence, là, cette énergie qu'on a économisée, on y va à fond. D'accord? Dis là, tu dois frapper. T'es cuit. Tu me le dis, t'as mal aux jambes. D'accord? Là, plat du pied. D'accord? Tout à fait. Restez lucide. Et pour rester lucide, il faut jouer simple. Eh bien, j'espère que ce sport vous a plu et que ça vous a donné envie de le pratiquer pour cet été. Et en attendant, je vous amène voir les voitures anciennes avec les amis des voitures anciennes. Et cette année, c'était les Anglaises qui étaient à l'honneur. Daniel, bonjour. Alors, c'est la 47e cette année de la bourse. C'est la 47e, oui, qu'on organise et ça fait 25 ans qu'on vient à Palavas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Le principe de la bourse, c'est quoi? Le principe de la bourse, c'est le rassemblement de toutes les voitures anciennes, des amateurs de véhicules anciens, et en même temps, c'est pour la vente de pièces détachées, et tous les collectionneurs se retrouvent afin de trouver leur bonheur. Voilà. Il y a beaucoup de collectionneurs de voitures anciennes? Ah oui, il y en a énormément, oui. Il y en a plus que ce qu'on croit, parce que dans les clubs, et nous on est un club où il y a 50 adhérents, mais il y a des clubs sur Montpellier ou Sosa ou n'importe quoi, il y en a, ils en ont jusqu'à 100 adhérents. Vous voyez, dans l'Hérault, il y a beaucoup de collectionneurs. Ouais. Et beaucoup de voitures anciennes? Ah, et beaucoup de voitures anciennes par la même occasion. Parce qu'il y a un collectionneur qui en a une, mais il y a des collectionneurs qui en ont 4, 5, etc. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un modèle qui plaît plus que d'autres? Ah, ben il y a des modèles mythiques comme la 2 chevaux, comme la traction aussi. Il y a également les américaines, il y a les Jaguars, il y a les MG aussi, MGB, il y a les Triumph, etc. Nous, cette année, nous avons basé notre bourse pour faire les 60 ans de la Mini. Voilà, pour fêter les 60 ans de la Mini. Donc, nous avons réuni toutes les Anglaises. Donc, il y en avait beaucoup? Ah ben oui, rien que hier, il y avait plus de 42 Mini. Plus toutes les Jaguars, etc. Tout ce qui est anglais, quoi, voilà. Oui. Et puis après, il y avait, à côté de ça, il y avait toutes les autres marques de voitures. Ok, bon, mais écoutez, il y avait des balades aussi, non, je crois? Ah oui, et ce matin, il y avait une balade qu'on avait organisée. Alors, ils arrivaient, ils avaient le café croissant, la plaque de rallye, l'Eurobook, et ils allaient vers le Pic. Ils partaient d'ici, et de Palavas, et ils allaient au Pic Saint-Loup. Et ils revenaient, quoi, voilà. Et puis après, ils avaient le repas. Voilà, c'est sympathique, quoi, voilà. C'est ça donne de l'animation. Et cet événement, il prend de l'ampleur d'année en année?
Cette année, ça a pris un peu plus d'ampleur. Oui, cette année, oui. En plus, c'est-à-dire, nous avons du soleil. Voilà. Et du moment qu'on a du soleil, automatiquement, ça marche beaucoup mieux. C'était pas gagné cette semaine. Hein. Ah ben non, mais j'ai eu beaucoup peur et ça m'a perturbé pour mon sommeil surtout. Oui, oui. Mais enfin, ici, on est beaucoup aidé par la municipalité. Voilà, Monsieur Christian Jean-Jean, le maire, nous aide beaucoup. Et il y a également Monsieur Lopez aussi, qui est délégué au sport. Et René Lopez, est vraiment, on est très bien accueillis, quoi. Et en plus, il paraît qu'à Palavas, il y a un microclimat et c'est pour ça qu'il y a toujours du soleil. Ah, ben heureusement, bien sûr. Oui, oui, oui. On a 300 jours de soleil par an, il ne faut pas l'oublier, quoi. Ah oui. Il faut pas se promener avec beaucoup. Pas partir longtemps. Mais bon, c'est le problème de un petit peu toutes les cabriolets. Hein. Eh bien voilà, les voitures, c'est terminé. Et le journal de Palavas TV s'achève également, le journal du mois d'avril. Et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et le mois de mai, il sera très riche. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez, aimez.